Et si le plus grand obstacle à la croissance d'une activité n'était pas la concurrence, ni le marché, mais quelque chose de bien plus proche, de beaucoup plus insidieux, quelque chose qui vient de l'intérieur. Aujourd'hui, on va voir comment la clarté, qu'on prend souvent pour un simple détail, est en fait un levier de croissance absolument surpuissant. On commence avec cette phrase, parce qu'elle pique un peu, mais elle est tellement vraie. C'est une idée qui remet pas mal de choses en question, non ? Avoir le meilleur service, le produit le plus incroyable, eh bien ça ne garantit rien du tout si le message ne passe pas. C'est le point de départ de toute notre analyse. Pour creuser cette idée, voilà notre plan de match. D'abord, on va déconstruire ce fameux mythe du meilleur produit. Ensuite, on va mettre un nom sur le véritable ennemi, la confusion. Après ça, on verra comment la clarté devient une arme secrète. Et enfin, on fera le lien entre cette clarté, la confiance et la croissance. Allez, c'est parti. Première étape, on s'attaque à cette croyance. Une croyance vraiment tenace, qui voudrait qu'un produit exceptionnel se vende tout seul, par magie. C'est une idée qui fait du bien, c'est sûr, mais elle peut être un vrai frein au développement d'une activité. Ce qui est intéressant ici, c'est la confrontation. D'un côté, on a la croyance, ce qu'on aimerait tous être vrai, un bon produit, ça finit toujours par percer, et de l'autre, la réalité brutale du marché, un environnement saturé, bruyant, qui récompense ce qu'il comprend instantanément. La clarté perçue gagne toujours sur la qualité cachée. Et quand on parle d'instantanéité, on ne parle pas de minutes ou même d'heures, non, on parle de secondes. C'est le temps et uniquement ce temps-là dont on dispose pour capter l'attention de quelqu'un en ligne. Juste quelques secondes. Pour convaincre de rester ou pour être oublié pour toujours. Alors, ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que le premier jugement, il ne se fait pas sur le fond, mais sur la forme. À cet instant T, ce ne sont pas les années d'expérience ou l'expertise qui comptent. La seule chose qui compte, c'est la facilité avec laquelle le prospect décode l'offre. S'il doit faire le moindre effort pour comprendre, c'est déjà perdu. La compréhension doit être immédiate. Bon, d'accord. Si le problème ce n'est pas un manque de qualité, alors c'est quoi ? On passe à la deuxième partie pour identifier le véritable adversaire. Celui qui agit dans l'ombre et qui sabote silencieusement même les meilleures offres. La confusion. On a souvent ce réflexe de penser que le principal défi vient des autres, de nos concurrents. On passe un temps fou à les analyser, à se comparer, mais en faisant ça, on regarde dans la mauvaise direction. Le plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur. Le voilà, le véritable ennemi. C'est un problème interne, c'est le flou dans le message, l'incertitude dans la proposition. La plupart des offres ne sont pas rejetées parce qu'elles sont mauvaises, non. Elles sont juste ignorées parce qu'elles n'ont pas été comprises. La confusion, c'est le tueur silencieux de la conversion. Et cette confusion, elle n'est pas abstraite du tout. Elle prend des formes très concrètes. D'abord, un flou sur la cible. On essaie de parler à tout le monde et au final, on ne parle à personne. Ensuite, un flou sur le problème. On ne dit pas clairement quelle est la douleur, le besoin précis auquel on répond. Et enfin, un flou sur le résultat. La transformation promise reste vague, du genre optimiser ses performances, sans jamais dire comment. La conséquence de cette confusion est radicale et immédiate, c'est ce qu'on appelle la friction cognitive. En fait, notre cerveau est programmé pour économiser de l'énergie. Alors s'il doit faire le moindre effort pour déchiffrer un message, son réflexe, c'est de s'en aller pour trouver plus simple ailleurs. Cette friction, elle mène tout droit à la fuite. Alors comment on combat cet ennemi ? On va maintenant découvrir l'arme la plus efficace, le pouvoir de la clarté. Et attention, il ne s'agit pas juste de bien formuler ses phrases, il s'agit d'une décision stratégique fondamentale, celle de faire des choix. La clarté, ce n'est pas de la simplification à outrance. Et ce n'est surtout pas essayer de tout dire, de lister toutes les caractéristiques. C'est exactement l'inverse. C'est un acte de soustraction. C'est choisir délibérément l'angle le plus percutant, le message le plus essentiel, et s'y tenir. C'est un choix qui demande du courage. Et ce choix, il a des implications fortes. Être clair, c'est accepter 3 choses. Premièrement, accepter de ne pas s'adresser à tout le monde en choisissant une cible précise. Deuxièmement, accepter de renoncer à des opportunités qui ne sont pas au cœur de notre message. Et troisièmement, accepter la discipline de la répétition, marteler le même message essentiel encore et encore. On confond souvent complexité et expertise. On se dit qu'un discours sophistiqué, rempli de jargon, ça fait plus professionnel. Mais la réalité, c'est que si une offre a besoin d'une longue explication pour être comprise, elle est déjà en position de faiblesse. Le but ultime, c'est un message qui se suffit à lui-même, compris en un clin d'œil, sans qu'on ait besoin d'être là pour le défendre. Alors comment savoir si un message est vraiment clair ? Il existe un test, tout simple mais très efficace, pour mettre son propre message à l'épreuve, sans filtre et sans complaisance. Le voilà, ce fameux test, il s'agit d'expliquer ce qu'on fait à un enfant de 10 ans. L'exercice force à supprimer le jargon, à utiliser des analogies, à aller droit au but. Et la question clé, elle est là. Est-ce que cette explication simple est radicalement différente du discours marketing habituel ?
Si la réponse est oui, ça révèle que le message de tous les jours est sûrement trop complexe. Le problème, ce n'est pas l'enfant, c'est le message. On arrive à notre dernière section. Maintenant qu'on a posé les bases de la clarté, voyons comment elle devient le moteur d'un cercle vertueux, un mécanisme qui mène directement à la confiance et donc, inévitablement, à la croissance. Ce schéma illustre parfaitement le processus psychologique. Tout commence par la clarté, l'étape 1. Un message clair et facile à traiter pour le cerveau. Cette facilité, ça engendre un sentiment positif qui se transforme en confiance. C'est l'étape 2. Et c'est cette confiance qui, au final, permet la vente, l'étape 3. C'est logique, il ne peut y avoir de vente durable sans confiance et il n'y a pas de confiance sans clarté au départ. Ce lien entre clarté et confiance est profondément psychologique. Face à un message limpide, le prospect se dit « Ok, cette personne sait exactement de quoi elle parle ». Il n'y a pas d'hésitation, pas de flou. Cette perception de maîtrise est extrêmement rassurante dans une décision d'achat. Finalement, la clarté est une preuve de compétence. Ça, c'est la conclusion logique et la recommandation stratégique la plus importante. On peut dépenser des fortunes en publicité, créer des contenus magnifiques, mais si le message au cœur de tout ça est confus, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. La clarté du message, c'est la fondation sur laquelle repose toute stratégie marketing qui fonctionne. C'est le travail à faire en premier. Et pour finir, une question à se poser. Prenez n'importe quelle phrase sur un site web, une publication sur les réseaux. Est-ce que cette seule phrase est capable de communiquer clairement ce qui est proposé et surtout la valeur que ça apporte? Si la réponse n'est pas un oui franc et massif, alors le travail sur la clarté ne fait que commencer.